Bonsoir à tous. Salut Yann. Salut Muriel, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et nous on est là pour conclure un peu cette semaine. T'as passé une bonne semaine Yann, toi? Ouais, très bien. Très bien, très bien. Mais content d'être vendredi quand même. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à interagir dans le chat, ça sera bien volontiers qu'on prendra le relais, qu'on répondra aux questions. Du coup, pour faire un peu le point de ce qu'on avait fait jusque-là, la semaine dernière, on avait travaillé avec Zanoscript. Et du coup, Yann avait créé toute la base de données avec Xanoscript. Et du Yes. coup, tu avais mis à jour Xano, donc c'était OK. Et du coup, le programme d'aujourd'hui, ça serait euh, mettre le jeu de données dans Xano. On va tester, voir si c'est OK, si ça fonctionne. Et après, on va connecter du coup WeWeb à Xano et commencer à préparer peut-être les workflows globaux pour le routeur, pour pouvoir récupérer les infos. Ça te va comme Ouais. ça? Ouais, je pense que ouais, on va tenter de d'importer le jeu de données comme tu dis, voir si ça fonctionne. Après, comme tu veux, soit on peut enchaîner directement sur WeWeb et puis connecter Xano à WeWeb. On peut commencer par le jeu de données, hein, c'est pas gênant, hein. Ouais. Moi, de toute façon, on va faire On, ça, on va essayer, on va voir si ça marche parce on qu'en fait, teste. j'ai jamais essayé. On va essayer de le faire depuis VS Code avec Claude Code. Maintenant qu'on a set up notre environnement dans VS Code et qu'il est connecté à notre workspace Xano. Donc on va voir si jamais ça fonctionne, parce que j'ai jamais essayé. Et puis si jamais c'est pas le cas, eh ben tu prendras le relais Muriel et puis Oui, on connectera pas de Xano souci. à Web et puis on pourra démarrer avec l'implémentation du proxy dans WeWeb. Mm, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Du coup, je te laisse partager ton écran. Ouais, ouais. Hop, ça je vais me décaler ici. Share screen, partager. Je tourne la tête parce que j'ai l'écran de l'autre côté aussi. Ah bah ouais, moi aussi, du coup, maintenant, je t'ai mis à gauche, comme ça, je peux voir. Bon, normalement, j'ai mon écran partagé là. Je sais pas si vous le voyez. Ah non, attends, hop, il faut que je t'ajoute sur la scène. Et je crois que j'avais fait ça la dernière fois pour bien y Ouais. voir. C'est bon, vous y voyez assez, ceux qui sont dans le live? N'hésitez pas Normalement, à le mettre dans le chat. j'ai le même zoom que l'autre fois, hein, donc normalement, ça devrait. Ouais, on y voit, je pense, assez. Ça devrait passer. Donc, juste pour faire un petit récap, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Donc, du coup, là, on est dans VS Code et on est dans notre projet Staff Manager que j'ai en local, mais qui est connecté aussi sur mon workspace Xano, le Staff Manager. Et donc, ça nous permet, du coup, d'être connecté, d'interagir depuis VS Code sur notre projet Staff Manager. Donc, voilà, ce qu'on a ici, c'est qu'on a en gros là toutes nos fake données qu'on veut importer, et on va voir si jamais si c'est possible. Voilà, tout simplement. Du coup, hop, le plan computer. Toc. Donc là, je vais mettre tous les fichiers joints. Donc je vais mettre analyse CSV. Analyse joints.
lire en même temps, comme ça, c'est plus vite. Yes. Donc en gros, voilà, déjà on va lui demander si. Alors, je vais. Et après, ouais, il demande l'autorisation d'accéder du coup au fichier. C'est ça. Il va te demander pour chacun. Tu lui fais yes, low, non? Ouais, mais là c'est. Je sais pas trop ce qu'il. C'est download, Yann download. Manager. Download, staff manager et. Ouais, là, il te demande pour chacun, mais après, fais pour chacun. Hein. Signature. Bulle. Ouais, il t'a demandé l'autorisation de les lire, du coup. Ouais. Et regarde l'architecture pour chacun. Je pense qu'il il marque le nombre d'enregistrements qu'il y a aussi pour chacun. Ouais. Donc, il regarde la structure de chacun des fichiers et les données qu'il y a à l'intérieur. Et après, je suppose. Ah, c'est bien, ça c'est intelligent, parce que Ouais. c'est ça que je voulais. C'était vous que je prépare les tables. Ben non, ils y sont déjà. Demande-y s'il est bien connecté. Ouais. Salut Marion, ça va? Ah, il te dit le Xano Table Designer. C'est quoi ça? Ouais, mais c'est l'agent qui l'utilise. C'est l'agent qui est là. D'accord, pour pouvoir implémenter les tables. Ouais, c'est ça. Ça va, Marion. Ça va, ça va. On est debout, donc ça va. Et tu sais, l'autre jour, on en avait discuté. Il a différents agents qui servent à. Oui, tout à fait. Alors, Incompatibilité de type. Schedule slot. il a lu toutes les tables qui sont compatibles. Correction Correction nécessaire. nécessaire. User. Schedule slot. Souhaitez-vous que je corrige cette table? Non, je vais dire corrige le CSV plutôt. Oui, corrige le CSV, ouais. Comme ça, il se l'adapte comme il faut. Et... J'aime bien le je vais. Il va faire quelque Vas-y, mon grand. Vas-y, mon grand. Je vais travailler. En tout cas, c'est cool parce que déjà, il est capable de. Enfin, c'est intéressant en tout cas qu'il fasse le mapping entre les CSV et les tables et qu'il. Oui, Qu'est-ce tout à que fait. c'est que ce truc? Placeholder? Ah, mais j'imagine que c'est pour le password, ça. Oui. De toute façon, mot de passe, on s'en fout un peu. Alright. Oui, vas-y, mon grand. Ouais, en fait, il veut modifier les 2-3 fichiers qu'il te demandait là. Vas-y, tu Alors là, peux par aussi. contre, schedule slot. Ah non, mais je sais. Euh, Salut Sacha, tu vas bien? hum, hum, hum. Attends, je vais faire un truc parce que c'est vrai que j'ai fait la modif de ma table avec, tu sais, sur Event et que j'ai rajouté.
Ah oui, Donc du coup, là, exact. il a une incohérence par rapport à... Ouais, on n'a pas Hop. fait, on n'a pas pool avant de. Ouais, c'est pour ça. Je me suis dit tout à l'heure, en plus, n'oublie pas, Yann, n'oublie pas de le faire. Et voilà. Peut-être quand Dizzy, par contre, de. Non, non, mais je vais lui dire que je viens de... Ouais, qui regarde. Parce qu'il y a eu des modifications de fait directement dans Xano, et du coup, il n'a pas pool les modifications de Xano. Donc, du coup, il trouve des incohérences par rapport à ce qu'il y avait, parce qu'on a modifié les rôles qui étaient en enum, on les a mis en table. Et il y avait des event types qu'on n'avait pas dans le jeu de données. Alors, on avait peut-être dans le jeu de données, mais on n'avait pas la table event type. Salut Alors, Xavier. schedule slot. On se Salut tout le posait la monde. question, Xavier, est-ce que tu as pu voir la vidéo de la semaine dernière où on avait fait le Xanoscript ou pas? Là, je crois pas. Ok. À l'occasion, si tu as le temps de la regarder. Au cas où, soit elle est encore sur Twitch, autrement elle est sur ma chaîne YouTube, je vais donner le lien. Alors, conversion de time to time, schedule slot, 16 éléments quand les tables n'a pas de CSV, ce où je ferai non, donc, les données pour event types Au cas où. déjà. Non, c'était juste par rapport à la structure, par rapport à la base de données. Mais on va pouvoir t'inviter. Je vous ai mis le lien du coup de ma chaîne YouTube. On va peut-être pouvoir t'inviter pour pouvoir en discuter. Je sais pas si tu es dispo un vendredi à 17h30 pour pouvoir échanger dessus. Donc là, juste pour faire le point, dur, c'est à 5h30, il y a les enfants qui sont rentrés et tout. C'est pas évident. Donc là, on rentre le jeu de données qu'on a fait générer, les fakes du coup data, pour remplir les tables de Xano. Alors, a priori, l'ordre d'import recommandé reste le même, tu peux procéder à l'import ou avec un script d'import. Ben non, moi je veux que tu le fasses. Faisais feignant, va. Alors, ce qu'il va me faire. Mais je suis pas sûr qu'il puisse le faire directement. Le seul moyen, peut-être qu'il aurait de le faire, ce serait peut-être de créer une fonction et de... Ah bah non. On va voir. Je vais importer les données, respectant l'indépendance, commençons par lire tous les fichiers CSV. Ok. Un jour à 13h, ben, il faut qu'on voit avec Yann. Vendredi à 13h. Un vendredi à 13h. Je pense qu'on a l'absolu, c'est gérable. Et voilà, on va prendre un petit rendez-vous avec Xavier. Est-ce que tu as déjà, du coup, généré, importé des fake data via Xanoscript dans Xano, du coup, Xavier? Et je sais pas, en fonction de ceux qui sont là, qui ont déjà fait du Xano. Moi, j'ai découvert Xanoscript la semaine dernière, puisque depuis cet été, je n'avais pas utilisé. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de tester. Ouais, je regarderai, t'inquiète, Sacha. Non, on va pas se marcher dessus. Je sais qu'il y a, comment c'est, Zilio aussi, qui est de
de Ah oui, midi c'est à vrai, il me 13h. semble qu'il y a un truc à 13h, ouais, exact. Je sais pas si c'est pas Zilio qui est de 12 à 13. Et à voir s'il y a Silex derrière ou pas. Ah ouais, donc en gros, enfin bon, juste pour ce qui se passe, c'est qu'il essaye donc de le faire directement, mais il n'y arrive pas, mais ça m'étonne pas parce que je pensais que c'est ce qu'il va devoir faire, c'est qu'il va devoir créer une fonction Mm. pour pouvoir importer du coup le CSV dans chacune des tables. Ouais, vas-y mon grand, vas-y. Donc là, je pense qu'il crée les fonctions pour chacune des tables pour pouvoir importer les CSV dans chacune des tables. Ok. Après, je sais pas s'il y a un MCP de Xano. Ah bah si, il y en a Non. un. Via Claude. Parce que je pense qu'un MCP, ça peut écrire dans Xano et ça aurait pu créer les datas. Bah là, c'est un peu Et ce qui se passe là, Muriel. C'est que ton c'est un XanoScript, en fait, MCP qui est. te permet depuis VS Code d'être connecté à ton workspace Xano et du coup de. D'accord, c'est le MCP qui est utilisé du coup. Après, dans J'ai. Xano, tu peux créer après des. Comment dire? Euh, Ouais, l'IA interne peut créer. Ouais, ouais, c'était la solution qu'on avait au cas où. Ouais, on y avait pensé, Xavier, mais le truc, c'est que si on faisait avec l'IA interne, en fait, ce qu'on avait voulu, l'idée, c'était d'avoir des données qui matchaient à peu près ce qu'on avait sur les visuels au niveau des events. Mais je sais pas si tu génères l'effet de données avec l'IA de Xano, ça aurait posé des problèmes pour les relations entre les tables. Ça aurait fait un truc, je pense, un peu incohérent à ce niveau-là. C'est quoi une seed, Sacha? Moi, j'ai utilisé l'IA de Supabase pour générer des fake data. Ça marche super bien. Ah, ok, d'accord. Ouais, il Ok. faudrait que j'essaye à l'occasion, Xavier, du coup. Je pensais pas. Souhaitez-vous que je crée une fonction master? Ben oui. Ouais, vas-y. Ah, c'est une fonction de remplissage, l'acide. Ok, d'accord. Une graine. Parce que j'ai failli le dire en plus quand ça t'a posé la question. Je préfère la définition de Xavier pour le coup. Ouais, ça sert moins à quelque chose. Surtout dans la tech, la graine, je sais pas trop où on la mettrait. Nos ordinateurs, ils vont pas trop aimer les graines, je crois. Et moi, je sais pas s'il est un petit peu, parce que là, il a créé des fonctions, mais cette fonction import remaining. Ah ouais, donc il a fait à la suite une fonction qui fait pour le reste des tables. Ok. Ouais, il t'a proposé de faire la fonction master pour qu'il les exécute dans le bon ordre, en fait. Hmm. Du coup, il doit tout reprendre. Il y a des ordis biologiques. Ouais, j'imagine. Tout est possible. Ok, donc là, il Dans a fait la charte fonction de master. CRISP, il y a une ILU trop belle avec une plante qui sort de l'ordi. Ok, d'accord. Crips, le l'outil de chat intégré, c'est ça? Salut, Simple P. J'ai pas ton prénom derrière, donc désolé. On fait la suite de la semaine dernière, juste pour info. Ouais, il m'a pas bien. Fonction Import créée. terminé. Allez Ouais, dans oui, c'est votre ça. workspace.
Bon, en gros, il m'a créé les fonctions pour que je puisse, depuis Xano, ensuite importer les Donc là, il faut que tu pushes tout. Tu mets dans staging, Ouais, c'est ça. tu mets tout, tu poules, tu pushes, et après, dans Xano, tu vas pouvoir. Ouais, tu vois déjà, autrement, il y a. Alors, c'est quoi? Alors, on avait plusieurs possibilités. Juste pour info, on a pris l'option quand on voulait les données du jeu de données qu'on avait généré par rapport un peu au visuel que j'avais sur les différents screens pour qu'il y ait une cohérence. Et du coup, c'est pour ça qu'on était passé par Xanos, par le VS Code, du coup, et Claude, pour pouvoir en fait faire erreur au moment du patch, du push. Hein. Et pour pouvoir faire en fait, pour pouvoir envoyer notre vrai jeu de données cohérent, du coup. Et on aurait pu le faire a priori avec l'IA de Xano, ça aurait pu fonctionner aussi. Et là, du coup, Claude a généré des fonctions, et entre autres une fonction master avec le born ordre. Ah, il y a toujours l'erreur. Lizzie l'a corrigé. Ouais, je pense que. Ah ben ouais. Mais c'est. Et du coup, là, il y a un problème pour push les fonctions qu'il nous a Ouais, mais fait, il y a les scripts. petite erreur de syntaxe. Je sais plus les fonctions, comment la syntaxe en XanoScript, comment c'est. Expecting, tata. Ouais, bon là, il me fait des trucs, je sais pas si ça vaut le coup de. On peut peut-être enchaîner sur WeWeb, Muriel, Ok. parce que là, il continue à mouliner, c'est pas méga intéressant, je pense. Euh, Est-ce que tu veux... on va connecter peut-être Xano à WeWeb, du coup. ouais. Attends, Hop. j'arrête de partager mon écran. Là, tu peux le laisser, ton partage d'écran. Après, je peux switcher comme ça d'écran, normalement. Ouais, mais là, enfin, j'ai plutôt rien à montrer, ça sert pas tellement à grand-chose Ok. que je partage mon écran. Ça, je vais mettre ça là. Par contre, il va falloir que je te génère. Oui, il y avait la question avec les UUID la semaine dernière. Hop, je vais l'afficher là. La semaine dernière, en fait, on avait échangé sur les ID en mode UID ou en int, en guise de clé primaire, du coup, pour les tables. Et du coup, par rapport à des performances, euh, c'était les ID qu'il fallait, quoi, le int qu'il fallait utiliser. Et on voulait avoir un peu ton avis par rapport à ça, ou si tu mettais les UID obligatoirement. Je sais pas si tu es toujours là, Xavier, mais du coup, ça serait cool. Du coup, on va connecter d'abord le OAuth, et après. Ah ouais? Et niveau performance, du coup, ça te. Ok, ouais. Table de référence, et autrement UID tout le temps. Et pour quelle raison, du coup, l'UID et pas les int? Oui. Mais c'est dans le sens où un int, ça peut prendre, ouais, par sécurité, un int, ça peut prendre un, deux ou trois ou quatre en fonction du nombre que tu as de, de champs texte, en fait. Tandis que l'autre, ça prend, il doit y en avoir 12 ou 14, un truc comme ça, dans le UID. Et du coup, si tu as beaucoup de lignes, beaucoup d'entrées à faire remonter,
est-ce que le fait qu'il n'y ait pas les 12 sur chacun des champs, ça te pénalise pas sur les performances, au niveau performance? C'était ça qu'on se posait comme question. Ok. Ok, parce que c'est une discussion que j'avais eue, Xavier, Avec Fred? avec Fred. Et du coup, moi, j'étais plutôt la team UID et lui, du coup, l'inverse. Et on a eu cette conversation et c'est ce qu'il m'avait dit, tu vois, en gros. Donc, je m'étais dit, bah, peut-être que ça a du sens, tu vois, quelque part. Mais du coup, je pense que de toute façon, il y a un petit peu de manière de faire, un petit peu deux écoles. Mais les arguments que tu avances, c'était exactement ceux que j'avais aussi, moi, en tête, tu vois, par rapport à ça. Du coup, où est-ce que je peux te passer? Ah bah, je peux Ouais. te passer ça dans le chat privé, peut-être. Il y a une chat privée? Ou tu me passes sur WhatsApp? Je vais arrêter mon partage d'écran juste 2 minutes, le temps qu'on fasse la clé. Bah, ok. J'ai perdu mon WhatsApp. Non, ça y est. Comme ça, je récupère. Toc, voilà. Ok. Et les ID sont indexés automatiquement, en fait? Ah oui, il est énorme, le truc. Ouais, C'est ce que je dois mettre dans le Meta API Key. ouais, Ah, exactement. pour le coup, il est vraiment méta. Ok. Je repartage. J'aurais pu le mettre sur un autre écran de toute manière. C'est pas grave, je vais le mettre sur un autre écran pour la suite. S'il y a besoin. Hop. Pas les ID de relation. C'est sur les tables de jointure que tu parles les ID de Non, relation? je pense qu'il parle des clés secondaires. Quand tu es dans ta table, si tu as des. Ouais, c'est bizarre, un sujet clé. Bah. Mais je crois qu'il y avait celui-là, il y a un autre qu'on avait évoqué avec Fred, et c'était deux sujets sur lesquels vous n'étiez pas d'accord. C'est rigolo. Peu. Mais non, je pense que Muriel, je pense que Xavier, il parle des ID de relation, c'est pour les clés secondaires. T'as pas d'index qui sont directement créés, mais sur les index, les clés primaires, c'est toujours indexé dans Xen. Ok. Là, du coup, je fais correspondre. C'est ça. Donc, Tu du coup, renvoies j'ai le mis la drive. clé, j'ai récupéré mon instance qui est gratuit, c'est free instance, puisque Ouais, c'est c'est sur un ça. plan gratuit, Workspace, le hotme, du coup, Ouais, c'est ça. le hot login et le sign up. Et du coup, je continue. Là, tu laisses live partout parce que de toute façon, comme on est sur un instance free, Ouais, et là, tu peux laisser par défaut parce que c'est pareil, vu qu'on n'a qu'une live, branche et qu'on live, n'a qu'une data live, source. continue. Branching, on peut laisser aussi. De toute Là, ça, tu manière, laisses ça tel quel. Ouais, tu laisses ça tel quel. on est là, normalement. Là, Alors, tu mets rien pour le moment parce qu'on n'a pas on n'a pas, enfin, t'as pas de. j'ai rien qui est remonté encore, c'est ça. Non, c'est pas ça, mais c'est qu'on n'a pas créé enfin, ta page home. Donc, à la limite, tu pourrais dire que ça les redirige automatiquement sur cette page-là. Si tu cliques là sur Define Redirection, tu peux cliquer dessus. Ça te laisse faire Ah, quelque chose ou pas? attends, attends, Ah, attends, 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 attends. ah oui. Je fais une bêtise. Non, sur Plugin, Où je suis? le haut, ouais. En bas là, tu as le cinquième point. Si tu cliques dessus, 5. ici, là, voilà. Ouais. Et tu peux sélectionner une page publique. Donc sur Home. Ok. Et pareil, le Ah, deuxième, tu peux les rediriger sur Home pour le moment. Après, on pourrait éventuellement créer une page ok. spécifique. Et là, du coup, on va prendre. Non, Non. c'est là. Là, tu peux rajouter le plugin de, comment dire, Data Source aussi. À gauche, catégorie, ouais, voilà, ici. Hop. Xano. Et puis, Est-ce que ça comme ça, reprend? Non, c'est le même. ouais. Hop.
Hop. Ça, tu laisses ça Live. tel quel. Continue. Continue. Et c'est tout. On add une collection. Non, pas pour le moment, Non, parce qu'on parce n'a qu'on pas va pas fetcher de toute manière. Ouais, pour le moment, on n'a pas d'endpoint. Par contre, clique sur continue, parce que là, je sais pas, parce que j'ai ma vignette qui est sur la. Ah oui, ok. Ouais. Et je pense que là, c'est. On est bon? Je pense aussi. Ouais. Ok. Du coup, data, on fait pas remonter on va faire peut-être le workflow router. Je sais pas si tu as vu, du coup, merci, mais pourquoi spécifiquement pour elle? Je continue juste le petit échange. Pas sûr de comprendre. Parce qu'on s'en fiche que quelqu'un chope les ID et puisse guess les ID suivants. Mais si tu as une liste de statuts, on s'en fout que quelqu'un la récupère. Oui, ben ça c'est sûr qu'il y a des tables qui sont plus. Oui, parce que D'ailleurs, Xavier disait qu'il mettait des ID, des UID et des non, ID mais sur les int. tables de référence. Ouais, c'est ça. Et pour les tables de référence, enfin, en gros, je pense que c'est ça ce qu'il explique, c'est qu'on s'en fout, qu'on arrive à deviner Oui, qui est parce que les tables de les référence, ID c'est quoi? Des qui arrivent. informations, c'est ça. Du coup, est-ce qu'on fait le workflow router? Ouais, ouais. Donc, dans logique. Ouais. Non. Là, tu as cliqué à Là. côté. Ouais, voilà, ici. Donc là, tu as New Workflow, donc tu peux le nommer. Je vais l'appeler routeur du coup. Ouais, c'est pas mal. Et là, tu peux le mettre dans un dossier, c'est pas mal. Et je l'appelle comment le dossier? Moi, je l'appelle Global. Global? Ouais. Ouais, parce qu'il Bah, sert pour après, tout. c'est ça. Après, enfin, mets ça comme toi, ça te. Appuie sur Entrée, parce que sinon, ouais. Ouais. Non, tu vois. Je me fais toujours avoir. Ouais, Hop, ça y est. Global, hop. Là, du coup, on a bien routeur. Et là, on va mettre les 3 filtres, du coup. Il y a... c'était quoi? Il faut qu'on crée les variables, peut-être. Là, ce que tu peux faire, c'est mettre des paramètres, du coup, Oui, mais c'est des variables, des paramètres. à droite. Mais ça va les créer sur ton workflow. Tu vois, Ok, en haut de routeur, ouais, tu vois ici, là, hop. Là, tu peux créer des paramètres. Ce qui fait, quand tu vas appeler ce workflow-là, tu vas pouvoir lui passer des paramètres qui seront du coup réutilisés pour les fetch de tes collections. ok. Donc, on avait pagination, c'est ça? C'est ces trucs-là. Ouais, Sort, tu vas en avoir un qui va filter, servir à la pagination. Tu en as un qui va être. Attends, pagination, donc de type number, Non, ça va être un objet. object. Ouais, Je laisse vide, du coup. ouais, bah ouais. T'as dit qu'il y avait quoi après? Bah après, c'est quoi les filtres qu'on a sur la page publique déjà? Attends, faudrait que je me remette dessus. Hop. Là, on a recherche, c'est un champ texte. Et après, on a la ville, le type d'événement et les statuts. Alors, attends, faut que je me remette sur le. Tu l'as à l'écran, là. Ouais. Bah du coup, tu peux lui mettre en paramètre déjà, tu peux lui mettre autant de paramètres que tu as de filtres là sur. Et tout en objet, du coup. Bah non, parce que ville, tu vas lui passer quoi? Tu vas lui passer un Un texte. texte. Donc Type tu mets d'événement, ça va être un un texte texte aussi. aussi. Statut, un texte. Donc, on va faire ville.
Type. Event. Est-ce que tu mets des tirés ou des soulignés, toi, habituellement? On n'a pas Ça, c'est pensé de toi la qui vois. convention de nommage. On Je sais n'a pas pas ta parlé de convention. la convention de nommage. Après, ce qui est important, c'est que peu importe ce que tu décides, c'est qu'après, tu gardes toujours Oui. la même manière de J'aime bien faire. Normalement, j'aime bien les souligner, en fait, moi. Ville, type, ça, et search, du coup, qui est un texte, Rien. si tu Ouais, vois, tu peux mettre en. de type texte. Et il n'y avait pas que pagination, il n'y en avait pas une autre, il n'y en avait pas des autres? Je sais pas. Est-ce qu'il ne faut pas offset? Non, c'est justement ça, Que ça tu vas si... l'avoir dans ta pagination, justement. Ok, d'accord. Ta pagination, ça va être un objet Et... qui contiendra page, offset Ok, ouais, ouais. et per page. Ok, d'accord. Bah, après, tu vas pouvoir en rajouter pas mal. Ça va s'agrémenter au fur et à mesure, tu vois. Ok. Et du coup, il me semblait que là, tu avais des paramètres la dernière fois. Alors là, tu peux après, oui, faire retourner des valeurs. Autres. Tu n'avais pas des actions avant de mettre... C'est pas toujours indispensable. Si tu as des actions, mais ça dépend parce que des fois, tu reçois des choses et que tu as besoin de retravailler suivant comment tu le reçois. Bon, tu vas en avoir une pour la pagination qu'il va falloir mettre en place. Mais ce que tu peux mettre déjà, parce qu'après on pourra rajouter des actions dessus au besoin, euh, ici, c'est de faire un multi-option split. Ouais, Ouais. ok. Et ça va permettre de rediriger en fait en fonction Vers les des différentes pages, pages. ouais, où tu vas. Alors moi, je rajoute un paramètre que j'appelle euh, page name. Là, Non, dans les alors, paramètres du routeur. ok. Si Alors, tu cliques attends, sur je suis paramètres en haut à droite, non, en haut à droite, en un clic haut sur à paramètres. droite. Je vais y arriver. Mais là, tu es juste les paramètres que tu peux rajouter. Ok. Là, tu peux te rajouter un page name. Ouais, je vais faire ma manière d'écrire parce que autrement, je vais me perdre. Page name, ça va être un texte. Ouais, Et du coup, maintenant, ce que tu peux faire, c'est que sur ton multi-split, ouais, sur la condition, tu peux le ouais. binder et tu cliques sur l'éclair là qui est au milieu de tes onglets. Ici, là, hop, sur page name. Ok. Et alors, moi, ce que j'aime bien faire pour avoir un truc dynamique et pas l'avoir à le taper à la main à chaque fois, c'est qu'en gros, enfin, je sais pas, c'est ce que je fais, euh, c'est de donner à page name, en gros, le pass qui correspond à la page où tu te trouves. Ça va toujours te renvoyer le nom de ta page en minuscule. Je sais pas si c'est clair. Qu'est-ce Si tu que cliques tu veux sur faire? ton, Là, tu veux le mettre en dynamique, du coup? bah là, tu peux mettre, non, là, tu peux pas mettre en dynamique. Ici, sur ta branche, la première branche, tu vas l'appeler, par exemple, Home, si on garde ce nom-là, Ok. mais tu vas écrire Home en minuscule. Ok. Et là, dans ton action pour Home, bah, ce serait, comment dire, une requête à ton endpoint qui te renvoie toutes les datas dont on va avoir Ouais. besoin Mais on l'a pas fait pour la encore, ça. page publique. Ça, on l'a pas encore fait. On est juste en train de setup, pardon, le, comment dire, le chemin, le fil. En fait, on est en train de tirer le fil Hmm. de notre routeur. Ouais, ouais. Et donc Ça, là, j'ai, laisse-le comme ça pour le moment. c'est là qu'on Et va si tu, qu'on va faire remonter les datas qu'il faut avec les paramètres qu'il faut qu'on a besoin du coup. ouais, là, on va faire deux choses. C'est qu'en gros, là, au début, on va faire une requête sur l'endpoint qui nous permet de récupérer toutes les infos de notre page publique en lui passant, grâce aux paramètres qu'on a setup au niveau du routeur, les différentes informations qui vont nous servir de filtrer, de machin et compagnie ou Hmm. d'avoir la pagination. Et après, on mettra à jour la collection qu'on aura quand même créée dans Data.
ce qui nous permettra d'avoir une persistance de la donnée au moment de la navigation, si tu veux. Ok. Et si tu cliques sur, donc en haut à gauche de WeWeb, sur ton petit toggle de Home, ouais, et là, tu vas cliquer sur la petite roue, ici, voilà. Et là, tu vas faire Trigger Page Workflow. Voilà. J'en crée. Ouais, tu fais New, ouais. Et donc là, On Page Load, donc tu vas faire Add an Action. Et là, tu vas voir que si tu descends dans ton arborescence, là, descends encore un petit peu, tu vois, J'ai tu as, routeur. hop, voilà, ta routeur. Donc déjà, nomme ton action ici à droite. Non, ouais, ici, là. Ouais. Euh, Alors moi, je l'appelle Trigger, euh, Workflow et le nom du workflow que je trigger. Comme ça que je sais ce que ça fait, tu vois. Trigger Workflow est le nom que j'appelle. Routeur, voilà, Routeur, du coup. c'est routeur. Donc la Ok. pagination, ce qui est intéressant, c'est que ça te permet d'avoir un truc qui est un petit peu agnostique et en fonction du contexte que tu trouves, de lui passer différentes informations. La pagination, tu vas lui passer aucune information parce que par défaut, tu Mm. veux que la pagination soit la page 1. Ville, type event, status, search, tu lui passes rien. Mais pour le moment, oui. Euh, et PageName, donc c'est ça que je te disais tout à l'heure, PageName, là, tu peux lui binder quelque chose de dynamique. Donc tu vas lui binder. Et là, si tu vas sur le deuxième onglet où tu vois ton icône de base de données, tu vas avoir accès à Current Page en haut. Non, Current Page tout en Ah, haut. pardon. Hop, courant de pêche. Ok. Ouais. Là, Et là, tu as Pass vers le bas. Pass. passe. Non, pas ici, Home. pas celui-là. Pas Ah, celui-là. c'est me passe. Je suis désolée. Ici, Là. celui-là. Ouais. Et c'est quoi la. Ah oui, là-haut, il y en a plusieurs. Et donc, Ok. du coup, tu lui passes Home. Et si tu cliques maintenant, du coup, au milieu sur Routeur qui est en bleu de ton. Hop. Tu vois que ton multi-split option, si tu cliques dessus, la condition qu'on lui a bindé, c'est PageName. Là, tu vois pas parce que, pardon, Oui, il a pas reçu on n'a pas l'information, mais chargé la du page. coup, Mm. là, tu sais qu'on vient de lui paramétrer le pass de la current page qui est home en minuscule et du coup, il va le recevoir. Il sait qu'il va devoir prendre la branche Ouais, ouais. à Ok. gauche de home. Et pour chacune des pages, comme ça, tu as quelque chose où tu es sûr qu'il va prendre le bon chemin par rapport à la valeur Ok. du pass C'est de pour tes ça que pages. homme était tout en minuscule, du coup. Voilà, exactement. Ok, ok. Là, tu peux te créer, parce que c'est des choses qu'on peut réutiliser, ces deux. Mais juste ça. Je partage ça. Un petit hack de perf, vous pouvez mettre full data sans pagination. Ben, dans un premier cas, oui. Après, c'est si on a besoin de paginer, en fait. On le met en option, en fait. Et si on en a besoin, on le passe. C'était ça? Ah oui, mais en fait, on va mettre full data. Là, on met pas de la pagination parce que du coup, la pagination est déjà, on va le créer maintenant. Donc, on va avoir une pagination par défaut qui va être appliquée à la collection, ce qui Hmm. fait que, En comme dans fait, Xano, ouais, il dit de paginer en front et pas en back. c'est ça, c'est ce qui va se passer avec ça. Grâce à la pagination qu'on va créer, on va pouvoir décider, par exemple, que sur la page Home, la pagination, elle sera avec 10 éléments qui vont être retournés sur la page Home. Et après, on aura d'autres pages, on aura peut-être que 6 ou d'autres fois 15. Et on va pouvoir créer notre pagination custom en fonction du Ouais. contexte de la page où on se trouve. Mais Mais c'est la exactement ça, ouais. pagination, elle sera faite en back, de la manière dont on a fait là. Que ce que propose Xavier, c'est de le paginer en front, en fait. Mais en fait, oui, ça va se paginer en front, mais comment dire? Il faut que j'essaye d'être clair. Tu donnes dans Xano la possibilité d'avoir une pagination. Donc, tu vas lui mettre des valeurs par défaut. Mais vu que quand tu appelles ton endpoint, tu vas devoir lui passer deux paramètres qui sont offset et per page. Et ça, c'est quelque chose que tu vas lui envoyer depuis le front. Ce qui Mm. fait que ça va overwrite la pagination que tu as créée par défaut dans Xano. Oui. Donc, c'est pour Oui, ça que ça, c'est le j'avais bien front qui va compris ça. décider. Ouais, c'est pour ça que c'est le front qui va décider de la pagination que tu vas appliquer à ton endpoint dans Xano. Mais je pense que
Oui, mais tu gères la pagination dans Xano, tandis que ce que disait, ce qui veut dire en fait, c'est que tu peux virer la pagination de Xano et le faire carrément en front. C'est ça, si j'ai tout compris, Xavier? À moins que tu aies plusieurs dizaines de milliers de data qui remontent. Ok. Après, il y a plusieurs écoles, c'est ça le truc qui est pas évident. Ok, tu peux gérer la Après, là, on pagination n'en a de pas Xano. beaucoup et on n'en aura pas beaucoup. C'est vraiment. Mais c'est intéressant de voir les deux possibilités qu'il y a aussi quand même. Là, on va dire la pagination, là, elle est faite dans Xano et on la gère via le front avec cette technique-là. Tandis que ce que propose Xavier, c'est de faire remonter tout de Xano. Ok, Eh d'accord. bah, tu m'étonnes, ouais. Et après, le faire. C'est quoi qui t'a changé la vie quand tu étais à Dataset? C'est le fait Bah, de gérer la de. pagination au niveau du front, je pense. Ah, ok. Ah ouais, ce serait intéressant Mais il n'y ouais, de avait plus pas faire des pagination milliers de back. data? Ok, d'accord. Ok, donc toi, Xavier, tu dis, on fait remonter toute la data depuis le front et tu pagines depuis Tout du bac et tu pagines en front direct. Ok, bah, je t'avoue que oui, pour le coup, c'est. Mais du coup, ta page, elle met du temps à charger? Ou tu fais, en fonction des pages et des datas qui remontent, tu fais un cache et tu rebalances ton cache? Ouais, non, mais ouais, c'est complètement contre-intuitif comme opinion parce qu'à chaque fois, on me dit c'est le bac qui doit gérer la Il sait pagine. que c'est Mm. impopulaire. Non, c'est instant. Ok. Et vous aviez combien de lignes dans vos tables? Parce que moi, ça me viendrait plus sur le fait que comme tu n'envoies pas tout au front en même temps, tu gagnes en perf de faire la navigation avec la pagination, la navigation, n'importe quoi. Tu gères la pagination dans le bac et tu fais les appels. Donc, du coup, tu as moins de data qui remonte et du coup, c'est plus fluide pour moi. Mais de ce que tu dis, c'est l'inverse, si j'ai bien compris. Pour centaines jusqu'à plusieurs de milliers. Ah ouais, Dizaines de milliers. Ok. ok. Ouais, intéressant, mais ce sera cool de voir comment on peut essayer de faire évoluer ce truc-là. Mais j'aime bien les opinions, moi, qui sont pas populaires, Xavier, donc moi, ça m'intéresse toujours de sortir Non, des mais schémas c'est battus. intéressant de, Et ouais, de, c'est de carrément voir intéressant. ces différentes manières de faire. Mais du coup, je pense que ça veut dire que tu as peut-être un petit temps de chargement la première fois que tu fetches ta collection. Et après, bah, du coup, vu que tu as tout, poum, 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 ça se fait en deux-deux, quoi. Ok, d'accord. Ah ouais, Ouais, et en plus vous lui avez pas dit de conneries à Sean. ouais, ça paraît être l'effet inverse pour moi, mais j'ai du mal en fait à imaginer le fait que tu fasses remonter des milliers de lignes de Xano, ou soit c'était pas une grande table avec, je sais pas combien il y avait de champs, Ah, tu les charges mais au login. Ah, ouais, bah ouais. ah ouais, ok, d'accord. Pas obligatoirement, du coup, arriver sur les pages où tu as besoin de la data, mais au login, tu fais charger. Du coup, ça n'empêche pas la navigation. Et quand tu arrives sur ta page, c'est déjà chargé, en fait. C'est ça, si j'ai tout compris? Ah, c'est intéressant, hein. Ouais, très intéressant comme. Pas évidemment, on gère aussi du cache, ouais, pour encore plus de perf et des Mmh. grosses tables. Oh, C'est trop. stop, merci, j'ai compris. Ok, au login, tu charges tout et après, tu pagines en front comme ça. Ok, d'accord.
Bon, du Ouais, coup, pour le c'est intéressant je pense que ça peut être intéressant de mettre ça en place là sur Staff Manager et s'enlever la pagination. ouais, je vais devoir gérer la pagination en bac. Puis ce sera intéressant de voir comment ça s'implémente, Ouais. Alors je vais parce que j'ai jamais repartir fait comme ça sur, moi du coup. Donc, euh, donc du coup, mais c'est c'est cool. intéressant, c'est super intéressant au final de. Pourquoi je suis pas sur mon routeur? Il faut Si que tu je cliques sur suis tes sur le paramètres routeur, au-dessus. pourquoi j'ai pas. Si tu cliques sur paramètres là, ouais, Ah tu vas les putain. voir. À chaque fois je galère, hein. Hop, on le fait sauter de là, du coup, et on garde que nos. Euh, Alors du coup, dans data, tu peux te créer une variable qui sera une variable globale un petit peu que tu vas pouvoir utiliser, qui sera search. Non, en dessous, pas dans collection, dans variable en dessous. Ouais. pour matcher avec ça. Ouais, du coup, tu lui passeras la valeur. En fait, quand tu vas faire un search, tu vas faire update ta variable search, mais du coup, tu vas utiliser tout le temps cette même variable pour faire des searches, Ouais, ok, ouais, ouais. Hop, hop. qui sera un Match texte a texte. priori. Donc ça, c'est ok. J'ai mis global, hein, vu que c'est. Ouais, c'est ça, mais ouais, c'est pas mettre. Ça sera une globale. Et du coup, pour faire la suite, c'est un pote CTO d'une très très Tu grosse l'as startup insulté. qui fait de la vidéo, édition, de la navigation, qui m'a donné ce tips. Ok. Ah ben j'imagine. C'est vraiment contre-intuitif pour le coup. Mais après, Bah, c'est même pas que c'est contre-intuitif, c'est qu'en gros, ça va à l'encontre de tout ce qu'on te dit à chaque fois. La pagination, ça gère au niveau du bac, ceci, ça gère au niveau du bac. Enfin, toi, c'est le genre de truc où qu'on te rabâche ouais, mais à tout chaque dépend fois, quand tu est-ce que vois. tu le charges en fait. C'est ça le truc. Et le fait de le charger au login, c'est vraiment transparent pour la personne en fait. Ouais, en tout cas, moi, je trouve ça cool. Mais non, intéressant. Bon, on va tester. Bon, j'aurai pas des milliers de lignes, hein, on va pas se mentir, hein. Mais on n'aura pas ça, mais c'est pas grave. Ça fera bien quand même. Euh, de toute manière, on n'a pas de endpoint encore, donc on ne peut Non. pas fetch de la data. Parce que du coup, ouais, ça serait vraiment au login qu'on fetcherait la donnée qu'on a besoin. Mais au login, on n'aura pas obligatoirement besoin de cette donnée, en fait. Non, Parce mais que je pense là, que ce qu'on peut faire là pour la prochaine fois, déjà, c'est intéressant parce que là, on a déjà mis en place un petit peu cette logique cette de architecture du pattern proxy. la Euh, façade. moi, j'appelle pattern proxy pour les deux. Et, Proxy, c'est euh, celui qui siffle quand ça va pas. et ce qu'on peut faire, du coup, la prochaine fois, ça peut être de créer les pages euh, de login et de sign-up. Mm. Ce sera l'occasion de continuer d'enrichir cette partie un petit peu d'orchestration des workflows pour en avoir un qui serait un workflow d'authentification avec du coup les endpoints qui seront utilisés pour login et sign up. Ouais, parce que du coup, ça veut dire que tu fais le login et tu fetches derrière tout ce que tu as fetché, quoi. Bah, en gros, ce que je Alors. fais, parce que tu peux, si, enfin, imagine que tu puisses te loguer depuis différents endroits sur ta page ou que tu puisses Mm, faire je sais pas mm. quoi. Du coup, c'est pareil, ça, je le factorise aussi et j'ai un workflow d'authentification. Ouais, parce que Euh, j'allais dire, tu le mets pas là, tu le mets dans un workflow général et c'est un c'est ça. component un peu que tu vas utiliser Dans au final. Logic, en fait, je crée un autre workflow qui est pas global. Celui-là, je l'appelle hôte. Et dans Mm. hôte, je vais avoir celui qui sert justement à prendre le chemin en fonction. Donc, tu vas avoir des chemins pour le login, un chemin pour le sign-up et un chemin pour le log-out éventuellement, tu vois. Et en fonction de ta page, euh, tu lui dis, bah tiens, bah tu prends le chemin de login ou de sign up ou de ceci, cela, tu vois. Et du coup, Mm. tu la classes à l'endroit. Ouais, ouais, cohérent.
Mais du coup, la prochaine fois, on pourra faire ça, ces pages de login et sign up. Ben, dans l'idéal, c'est D'avoir les avoir données qui les, soient importées dans Xano les données d'importer et, dans Xano et qu'on puisse et fetch. d'avoir le premier euh, endpoint, le premier mm, endpoint c'est ça. pour avoir nos données sur la page publique. Ouais, pour qu'on puisse avoir au niveau de la home, juste pour vous montrer, du coup, j'ai prévu hop, un petit component. Et du coup, à ce moment-là, le grid, on va le binder là. Et du coup, on pourra binder avec directement les datas qui remonteront. Mais là, c'est des datas open en fait. Donc, ça ne sera pas gênant. Après, on verra si on laisse tout ou pas. Euh, je modifierai le component en fonction. Ok. Je regarde l'heure quand même. Ah ben c'est 29, hein. Ouais, c'est pour ça, je pense que. C'est 29, c'est 29. Non, mais là, déjà, c'est cool d'avoir pu montrer déjà cette première étape d'implémentation de Oui, tout à fait. l'orchestration du côté du front. Euh, Ça permet d'avoir ces discussions intéressantes sur la Mais pagination, là. il faut qu'on arrive à avoir. Je regarderai le calendrier du coup pour voir un créneau un vendredi à 13h, qu'on soit tous les trois dispo et qu'on fasse un live tous ensemble avec Xavier, du coup, tous les trois, si ça fait, si ça vous Ah, va puis pour là, les. je vais demander à l'IA, je vais demander à l'IA de Xano de me générer 100 000 lignes pour la page publique, sans pagination exprès. Comme ça, on testera. Super, top. Mais on prend le rendez-vous soit vendredi prochain, soit celui d'après, en fonction a priori, c'est une semaine sur deux, donc à voir si c'est cette semaine ou la semaine d'après. De quoi? Par rapport au live qu'il y a déjà pour pas qu'on marche sur les pieds Ah des bah je autres. crois que c'était aujourd'hui qu'il a eu lieu, donc si c'est une semaine sur deux, la semaine prochaine, on est bueno. Hein. Ok, d'accord. Ouais. Ben, on se tient au courant et puis on fait ça la semaine prochaine. Non, mais j'en Ça parlerai, sera. j'en parlerai avec Camille, Xavier. Carrément. Ok, Ah, mais ok. très cool, hyper intéressant. Mais en tout cas, Ah, bah ouais. c'était vraiment constructeur et franchement, j'aurais jamais pensé ça en fait ben, j'aurais pas chargé la data au login en fait. Mais après, Mais du coup, les filtres, il n'y a plus besoin de les faire dans le bac non plus, on fait tout depuis le front. Je plaisante. non, ok. On garde quand même des Ok, très bonnes cool. pratiques, à part le chargement des Très cool, datas très cool. pour la pagination. Ok, ok. Ben, on va vous laisser un week-end. Un grand merci pour ces échanges très constructifs. Franchement, vraiment sympa. Ouais, puis merci Et, d'avoir été là avec nous, c'était très cool. mm. Et puis, ben, je vais remettre hop, la chaîne YouTube où j'ai mis les premiers épisodes. Oh là, hop, j'allais faire une bêtise. J'allais copier la clé. Hop, je vais mettre Bon, après, c'est pas le. grave, hein. Après, Hop, je la change, Muriel, sinon. ouais, non, mais hop. Ça, c'est la chaîne YouTube où il y a les anciens épisodes et où je vais mettre celui d'aujourd'hui ben, dessus pour que tout le monde puisse continuer à les voir. Merci à ceux qui sont allés les voir ce week-end. Même pas, non, cette semaine, puisque je l'ai fait en tout début de semaine, la chaîne. J'ai enfin pris le temps de terminer cette chaîne. Donc vous allez voir nos belles, nos belles présentations qu'on a fait avec Banana Pro, j'ai fait. Voilà, voilà. Ben, perso, je vous souhaite un bon week-end. Merci Yann pour ce live et on se retrouve vendredi prochain du coup. Ouais, merci à toi aussi. Excellent week-end à tous. Ciao, ciao.
Ciao, ciao à tous!